Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? On est parti pour 5 clés pour mieux t'organiser et pour mieux travailler. Parce que c'est le moment pour toi de bien gérer ton trimestre, surtout si tu es en terminale, puisque c'est le dernier bulletin qui va compter dans Parcoursup. Première clé, limite le nombre de tâches que tu veux faire dans une journée. Ça ne sert à rien de faire une liste longue comme le bras de trucs que tu dois faire aujourd'hui. Surtout si c'est un jour où déjà tu as 6 heures ou 7 heures de cours au lycée. Ça ne sert à rien parce que la seule chose que tu vas obtenir, c'est que tu vas pas y arriver, tu vas pas faire tout ce qu'il y a sur ta liste et tu vas te sentir coupable de pas avoir fini ta liste et tu vas te dire « Oh, je suis nul ». Alors que si tu mets 3 trucs sur ta liste et que tu les fais, t'as rien fait de plus, mais tu as fait ta liste. Donc, tu es content de toi. Donc, sois ambitieux, certes, parce que c'est le moment d'être ambitieux, c'est le moment de vouloir réussir, c'est le moment de mettre un coup de collier, mais ne sois pas trop ambitieux et fais une to-do list qui est réaliste, que tu vas pouvoir tenir. Et surtout, si une fois tu n'as pas tout fait, si tu avais mis 4 tâches et que tu n'en as fait que 3, eh ben tu fais une petite flèche, tu reportes cette tâche-là sur le lendemain et tu arrêtes de te battre les flancs. Tu es bienveillant avec toi-même. C'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir eu un imprévu, il peut y avoir eu une tâche finalement plus longue que ce que tu pensais, etc. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est très très important. Fais un petit peu à la fois. Quand tu as une tâche longue et fastidieuse que tu dois réviser pour tout un DS ou pour une épreuve commune ou pour quelque chose de gros, une dissertation de philo, un gros truc à faire dans ta spé, enfin voilà, découpe cette tâche longue et fastidieuse en plusieurs petites tâches. Et le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça, le mercredi, tu fais ça. Il vaut mieux des petites réussites régulières pour avoir une motivation qui dure. Si tu te dis, tu t'y mets le mercredi à 18h et que tu dis, ça y est, là je fais la disserte de philo avant le repas et si j'ai pas fini, je la finis après, tu vas te retrouver avec devant ta disserte de philo à 22h30, 23h, pas fini. Et là, ça va être terrible parce que tu vas te dire « Ah, c'est bon, je suis trop nul, j'y suis pas arrivé, j'aurais dû m'y mettre avant. » Que si tu as commencé par faire le plan le lundi, et puis rédiger l'intro et la conclusion le mardi, et puis rédiger le grand 1 le mercredi, etc. Et ben là, à chaque fois, tu vas te dire « Ah, j'ai bien travaillé » et tu vas être motivé pour la reprendre le lendemain. Donc, fais des choses petites. Donne-toi des petites tâches. Et quand une tâche est grande, tu la découpes comme un saucisson. Clé suivante. Estime correctement le temps qui t'est nécessaire pour faire une tâche. Et fixe-toi une deadline en fonction de ce temps que tu estimes nécessaire pour accomplir la tâche que tu démarres. Pour une raison très simple, c'est que ton cerveau, par définition, va toujours aller au plus facile, va toujours aller au plus simple. Ton cerveau, c'est un feignant. Et donc, si tu lui dis à ton cerveau, là, j'ai un exercice de maths à faire, allez, j'en ai pour 1 heure. Combien de temps tu penses que tu vas mettre à faire l'exercice de maths ? Bah, tu vas mettre 1 heure, à peu de choses près. Et puis si tu dis, l'exercice de maths, il est fini dans 20 minutes. Et ben dans 20 minutes, tu as fini ton exercice de maths. Peut-être 22. Mais tu as quand même gagné 40 minutes. 38. Donc, à un moment donné, il faut que tu te fixes une vraie deadline, une deadline réaliste où tu te mets pas trop à l'aise, parce que plus tu vas lui donner de temps à ton cerveau, plus il va utiliser ce temps que tu lui donnes. Et donc, tu vas faire moins de choses. Ça sera de plus en plus facile avec l'expérience. Évidemment, au début, des fois, tu vas te tromper. Tu vas dire, allez, je le fais en 20 minutes, puis finalement, il va t'en falloir 30, par exemple. Mais tu réajustes la fois d'après, et de toute façon, tu vas être de plus en plus précis, de plus en plus efficace. Et c'est ça qui compte vraiment. Clé suivante, sois souple dans ta planification.
Si tu te fais un planning, un programme pour ta journée, pour ta semaine, etc., laisse de la place aux imprévus. Ne remplis pas toutes les cases horaires. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas tenir le planning et encore une fois de te dire « Ah, je suis trop nul, j'ai pas tenu mon planning ». Non, laisse de la place pour les imprévus qui arriveront de toute façon. C'est pas possible que tu fasses un planning d'une semaine, toutes les heures planifiées et qu'à la fin de la semaine, tu aies réussi à tenir le planning. Ça n'est pas possible. Le bus est en retard, tu as perdu une demi-heure. Il a plu et t'as dû rentrer finalement autrement, t'as perdu une autre demi-heure. T'as un pote qui est venu le samedi après-midi à l'heure où tu devais travailler, finalement tu dois travailler plus tard, etc. Laisse de la place à la vie. La vie, c'est l'imprévu. Donc ne fixe pas tout ton emploi du temps, ne le fixe pas une fois pour toutes. Révise régulièrement ton planning, c'est-à-dire n'essaye pas de reproduire toutes les semaines le même planning. Ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. Il n'y a jamais une semaine qui est pareille que celle d'avant ou que celle d'après. Donc fais-le évoluer ton planning, fais-le évoluer en fonction de tes besoins. Il y a des semaines tu as plus de travail que d'autres, il y a des semaines tu es plus en forme que d'autres aussi. Donc fais-le aussi évoluer en fonction de tes possibilités. Il y a des semaines où tu es plus disponible pour faire des choses que tu ne pouvais pas faire la semaine d'avant. Tiens compte à la fois de ton rythme, à la fois de tes besoins et de ce que la vie te donne. Finis une tâche avant d'en commencer une autre. Ne fais qu'une seule chose à la fois. Évite de te disperser. Le multitasking, c'est quelque chose dont on va reparler dans une vidéo à soi seul. Le multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps, c'est voué à l'échec. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. En plus, chaque fois que tu interromps une tâche, il va te falloir entre 10 et 20 minutes pour te remettre dedans. Imagine le temps et l'énergie que tu perds. Donc, tu te mets à une tâche et une seule pour un temps donné et pendant ce temps, tu ne fais que ça. Même si c'est 10 minutes, tu ne fais que ça. Si c'est 20 minutes, c'est mieux, évidemment. Le bon timing, c'est de travailler 20-25 minutes d'affilée et ensuite de pouvoir faire une pause. Mais pendant ces 20-25 minutes, tu ne fais qu'une seule chose. Et si jamais tu ne peux pas faire une tâche complète d'un seul coup, eh bien choisis le moment où tu vas t'arrêter. Et donc choisis un moment, tu le choisis à l'avance et tu dis, ben voilà, reprends l'exemple de la disserte de philo, je m'arrête quand j'ai rédigé l'introduction. Tu as fixé une deadline, tu as dit, j'en ai pour 40 minutes. Dans 40 minutes, j'ai terminé mon introduction et ma conclusion et là, je m'arrête. Et je m'y remettrai demain. C'est-à-dire que tu choisis et tu décides à l'avance de la façon dont tu vas organiser ton travail. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire et surtout, si tu veux plus de conseils, tu peux t'abonner au mail Réussir demain au lycée en cliquant le lien dans la description et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je mets tout un tas de tips. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.